tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. On continue la magie des fêtes pour vous donner les horoscopes de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez passé tous de belles fêtes, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, ainsi que tous vos proches qui se joignent à la magie de Noël, que vous avez passé surtout de bons moments en famille. Donc on va voir un petit peu ce que nous donne l'horoscope pour nous tous. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et si vous êtes novice sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous, les novices, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, on va voir en premier les Capricornes. Après on déroulera Verseau, tout ça. Donc, comme vous avez pu le voir, le tout début de toutes les vidéos, j'ai repris la même chose, puisque je me répète et je me radote à chaque fois. Donc, j'ai décidé de prendre le morceau qui est destiné à tous les horoscopes après. Et après, bien sûr, je fais horoscope par horoscope, comme d'habitude. Je prends mon temps et je vous dis tout ce que je vois pour vous. Et je vous répète encore une fois qu'on fait preuve de discernement dans tout ce que je donne. Il faut voir le contexte et ce que vous vivez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui ne vous font pas vibrer dans ce que je vous dis, surtout, ne restez pas fixé sur ça. Passez et si vous captez quelque chose qui vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça sera pour la prochaine fois, tout simplement. Ça reste quand même du général. Et bien sûr, je ne peux pas toucher tout le monde. On est bien d'accord. Donc, prenez ce qui vous résonne, tout simplement. Alors, on continue pour les cancers pour le mois de janvier 2023, pour l'ensemble de la chaîne YouTube, ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Allez, pour nos amis cancers. Alors ça sera du côté général des cancers. Hop, celle-là, elle va arriver, on la laisse. Alors, pour les cancers, du côté professionnel, on va prendre l'oracle G. Côté pro, on va prendre l'oracle Love pour le côté cœur. Oh, non, il y a trop de cartes. Bon, il y a la pause, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Il y a la pause qui s'était retournée, mais il y en avait deux. Non. Allez. Une par une, s'il te plaît, parce que là, on s'en sort si tu me donnes trop de cartes. Allez, une carte, s'il te plaît. Je la prends. Et on va prendre l'oracle du chakra pour voir quel chakra vous devez travailler et quelles problématiques vous avez. Alors, pour les cancers, s'il te plaît, qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Quel chakra est impliqué? Voilà pour vous, les cancers. Allez, on y va. Je vous dis tout. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Nouveau projet qui arrive pour vous. Ou alors une petite crème qui arrive, ça veut dire un petit bébé qui pourrait être mis en place pour certains. Ça peut être une personne qui crée des œuvres artistiques plutôt. Et ça peut être aussi un projet qui est là, qui se met en place. Vous êtes en train de mettre en pratique ce que vous voulez. Avec votre expérience, avec votre savoir que vous avez, vous mettez ce nouveau projet en pratique. Alors bien sûr que ce projet, ça peut être un éducateur, ça peut être un du côté professionnel, ça peut être une nouvelle relation amicale, ça peut être plein de choses. Vous voyez où il correspond ce nouveau projet. Et n'oubliez pas ce que je vous dis toujours, prenez ce qui vous résonne, faites preuve de discernement si ça ne vous correspond pas,
Restez pas figé sur une carte qui vous parle pas du tout. Sur une évolution, hein, vous avez peut-être un nouvel ami, vous avez certainement peut-être un nouvel amour qui est là pour vous. En tous les cas, les choses vont évoluer, d'accord? Et pour moi, ce changement, il va venir de quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre, le facteur déclencheur de ce changement, d'accord? Par rapport à ce nouveau projet. Peut-être que ça va être cet élu du cœur qui va venir vers vous pour déclencher cette relation. Ça peut être quelqu'un qui va vous proposer un job pour partir sur un nouveau projet de travail. En tous les cas, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient déclencher tout ça par rapport à cette expérience et ce savoir. Et regardez, ça concerne vraiment l'amour, l'union, la fusion, les sentiments amoureux. Ça peut être l'amour universel, ça peut être l'amour avec un grand A. Ok. Ça peut être une personne qu'on affectionne plus que tout aussi. Hein. Donc, peut-être l'amour au rendez-vous pour vous, mais je vous le souhaite. Alors, j'ai la carte de l'été. Est-ce que cette personne, vous l'avez rencontrée pendant l'été? Est-ce que vous allez avoir ces moments beaucoup plus chaleureux? Hein, parce que l'été, c'est des moments beaucoup plus chaleureux, voilà, c'est intense. Donc, c'est une possibilité. Est-ce que les choses étaient figées avec cette personne? Est-ce que vous ne saviez pas comment... peut-être que vous-même, vous ne saviez pas comment aborder cette personne, hein, ou cette situation pour cette évolution. Le scarabée, peut-être que vous êtes une personne qui est quand même vulnérable, parce que le scarabée nous donne une personne qui peut être vulnérable aussi. Hein, si vous êtes cette personne, ben, il faut changer de position. Il est important de changer de position, de ne pas se laisser trop avoir aussi. Donc, pensez à tout ce que je vous dis, analysez ces cartes et vous voyez ce qui pose problème pour cette évolution ou ce changement. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous secouer et vous faire réagir pour adopter un changement qui vous sera peut-être bénéfique, puisqu'il y aura des moments quand même beaucoup plus chaleureux. Allez, du côté pro, qu'est-ce qu'on a pour vous du côté pro? Je pense rien avoir oublié. N'oubliez pas, si vous avez un projet en tête, il y aura une évolution qui sera déclenchée par quelqu'un d'extérieur. Alors, c'est quelqu'un peut-être que vous êtes dans un projet, vous vous faites peut-être avoir... Parce que quelqu'un de vulnérable, c'est quelqu'un qui réagit pas trop quand quelqu'un lui fait des choses. Et peut-être que vous êtes cette personne qui se laisse un petit peu manger ou empiéter sur vos projets. Hein. Peut-être lors de création, ça peut être un projet professionnel comme tout autre projet. Donc ne vous laissez pas piquer votre projet, qu'on vienne rogner ou vos inspirations, parce que ça peut être quelqu'un qui crée des œuvres aussi. Voilà, si vous êtes une personne, admettons, un artiste peintre, ne faites pas voir vos tableaux comme ça, parce qu'on pourrait peut-être reproduire ces tableaux. C'est un exemple, hein, bien sûr, que je donne. Voilà, c'est une personne comme ça, qui peut être très très gentille, qui montre tout, parce que c'est une belle personne qui a du cœur, mais qui, au total, se fait un petit peu avoir. Donc, si vous êtes cette personne, il faut adopter un changement d'attitude. Alors, côté professionnel, on a quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus lumineux. Il y aura une lumière faite du côté professionnel. Est-ce que vous aviez un blocage du côté pro qui nécessitait un éclaircissement de situation? Puisque la bougie, c'est là pour y voir un peu plus clair. Et cette situation, pour vous, professionnelle, peut-être que c'était un petit peu obscur si vous avez déjà du boulot,
Maintenant, si vous n'avez pas de boulot, peut-être qu'enfin, vous allez pouvoir trouver quelque chose. Et on va compléter une carte. Alors, un éclaircissement de situation par rapport à quelque chose qui était trop calmos. Je pense que pour certains, c'était le désert complet au niveau boulot. On n'avait pas le job qu'on voulait, ou au travail, si c'est votre création d'entreprise qui est là, qui n'évoluait pas, on vous a dit que ça allait évoluer, c'était trop, voilà, trop désert, il n'y avait pas de boulot, pas assez de clients peut-être pour certains. Là, il y a un éclaircissement qui va se faire sur cette situation. Vous allez un petit peu y voir clair et voir le jour. J'espère bien pour vous. Il y a peut-être, voyez-vous, la signature d'un contrat de travail. Ça peut être, on s'associe peut-être avec quelqu'un si c'est de l'ordre d'une association, mais je n'ai pas vu d'association de fusion chez vous. Donc, du côté pro, il y aura une amélioration, d'accord? Que vous ayez du boulot ou que vous n'en avez pas, ça, c'est le contrat à signer, d'accord? Il y a un contrat de travail. Il y a vraiment un bel éclaircissement et enfin, je dirais que cette petite flamme de la joie va enfin revenir chez vous du côté pro. Ok? Enfin, on va pouvoir se projeter sur quelque chose. D'accord, vous les cancers, vous allez avoir quand même cet éclaircissement. Les choses vont être beaucoup plus lumineuses du côté professionnel et franchement, je vous le souhaite parce que du boulot, il en faut. Vu cette conjoncture qu'on a, c'est pas facile. Hein. Voilà. Alors, du côté couple, pour certains, c'est pas fameux le côté couple. Il y a peut-être des rapports froids en couple, puisqu'on a l'hiver où les choses peuvent être figées, gelées dans un couple aussi. Il faut voir où vous vous situez. Est-ce que c'est des rapports froids? Est-ce que votre couple commence à se figer? Il n'y a plus rien qui va. Là, vous voyez, ces petits ours, ils sont tout tristes, tout malheureux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouf. Alors, c'est quelqu'un qui peut être sous l'emprise dans ce couple et dans la manipulation. Si c'est le cas, la personne vulnérable qu'on a en haut du côté relationnel, réagissez. D'accord? Réagissez, il vous faut réagir. Vous ne pouvez pas vous laisser mener par les baguettes. Vous ne pouvez pas vous laisser manipuler dans votre relation. Il vous faut vraiment changer de position pour avoir des moments beaucoup plus chaleureux. C'est peut-être une réaction qu'on vous demande de votre part. Hein. Vous n'êtes pas une personne, je dirais, bête. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce que vous voulez. Donc si ça ne vous convient pas, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans ce couple, il faut le dire. En aucun cas, on doit avoir emprise sur vous. Ok? À l'inverse, ça peut être... voilà. Il y a une personne interposée dans votre couple. Il y a une personne qui est interposée dans votre couple. Il y a une personne qui s'interpose ou interposée dans votre couple qui pose problème. La triangulaire, c'est pas forcément monsieur ou madame qui a été voir ailleurs. La triangulaire, ça peut être une personne qui vient s'initier au sein de votre couple, qui vient vous perturber au sein de votre couple. Et qui fait peut-être ces conflits. Peut-être même que c'est cette personne interposée qui vient manipuler ce couple pour qu'il y a pour que ce couple n'ait plus ces rapports chaleureux. Donc voyez où vous vous situez bien sûr. Allez, je vais en prendre encore une parce que là je veux creuser un peu plus loin. Alors, je dirais que c'est un couple aussi qui est en train de vieillir. Il faut retrouver cette fougue de jeunesse qu'avait ce couple. Ok? Alors, peut-être là, avec la jeunesse, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre les deux. Ça peut jouer aussi. D'où, il faut un petit peu régler le problème entre vous. Mais là, il vous faut un petit peu dynamiser ce couple pour qu'il ait à nouveau ce piment comme il était au début, votre couple. Et cette personne, s'il y a une personne interposée dans ce couple qui vient s'initier, qui vient vous titiller, on essaye de la balayer
parce qu'elle vient manger, elle vient ronger votre couple, et dans votre couple, il n'y a plus ces moments chaleureux. Ces rapports sont devenus froids parce que peut-être que cette personne, elle s'initie souvent dans le couple et elle est souvent dans cette maison, dans votre foyer aussi. À vous de voir là. En tous les cas, il y a quelque chose à faire, il y a un travail pour repimenter ce couple. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas de problème de couple, ok, je mets une carte supplémentaire. Allez, celle qui a volé, tiens. Celle qui a volé, c'est un couple tout court. Et si vous n'avez pas de problème, comme je vous ai dit, c'est l'entente parfaite. C'est une union vraiment solide. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est vraiment pour les couples problématiques. Les personnes qui peuvent être vulnérables, qui se laissent faire. D'accord? Et là, comme je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas de problème, pas de souci. Entente parfaite. Si vous débutez un couple, vous pouvez aller encore plus loin puisque tout va bien. Maintenant, du côté chakra, qu'est-ce qu'on a à travailler? Peut-être s'exprimer? Non. Alors là, on a la carte 11 qui nous donne le chakra. Pardon. Ah, j'ai un trou. C'est pas grave, ça va revenir. Enfin, le chakra qui travaille la sexualité. Je suis désolée, j'ai un trou. Pardon. La carte, c'est le chakra sacré. C'est la partie intime, c'est la partie génitale. Donc, il y a quelque chose à travailler sur ce chakra. Il faut retrouver ce désir aussi dans le couple, d'accord? Peut-être que le problème de couple qui est là, c'est les envies qui ont disparu aussi. Hein? Il faut retrouver cette fougue de jeunesse qu'avait ce couple. Peut-être que ce couple, il meurt aussi, en partie parce que vous n'avez plus ce désir envers lui ou envers elle. Il faut retrouver ce piment entre vous. Il y a quelque chose à travailler de ce côté-là pour redynamiser ces moments chaleureux entre vous. Hein? On sait très bien que l'amour est important dans un couple. On sait très bien que ces moments de désir est important pour pouvoir avancer dans ce couple. D'accord? Sinon, le couple meurt, si on n'a plus d'envie ou plus de désir envers lui ou envers elle, c'est compliqué. Donc, prenez le temps de travailler ce mois de janvier sur cette problématique. Si vous la rencontrez, c'est important. Il vous faut travailler dessus. Avec cette carte, je suis désolée, c'est un peu assombri. Il ne fait pas beau encore aujourd'hui. Vous pouvez faire une intention, vous pouvez vous aider à travailler. Ce qu'elle dit, cette carte aussi, c'est que actuellement, vous rencontrez une période maussade où vous n'avez pas ce désir et l'envie. Alors, le désir et l'envie, ça peut être, bien sûr, pour ce couple, comme je vous ai dit, mais ça peut être sur un projet artistique que vous devez faire. Vous n'avez plus cette source d'inspiration. Vous n'avez plus le désir d'avancer dans ce projet. Vous vous laissez un petit peu glisser. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit un petit peu de redynamiser tout ça pour pouvoir évoluer dans vos projets aussi. Vous pourriez avoir le sentiment de ne plus avoir le goût ou l'envie de faire les choses dans votre vie. Ça peut affecter aussi bien votre relation sexuelle, aussi bien votre relation avec vos proches, aussi bien vous pouvez adopter un trouble alimentaire parce que quand on est comme ça frustré, on peut se vautrer sur de la nourriture aussi, d'accord, pour combler ce manque. Il est temps de laisser ce goût amer que vous avez, ce passage à vide, de vous recentrer, de vous redynamiser, d'accélérer ce processus de désir pour que vous soyez comme avant, bien sûr. Vos guides vous poussent à travailler sur ce chakra sacré pour pouvoir progresser sur vos plaisirs, sur vos désirs. Vous pourriez retrouver ce sentiment, tout
simplement de vivre et non plus de survivre. Voilà ce que j'ai pour vous. Et on peut, avec cette carte, comment on appelle ça, une tarente? C'est une tarente, je crois, qui est dessinée là. Vous prenez cette carte et vous faites l'affirmation. Je trouve du plaisir dans les moments simples de la vie, ici et maintenant. Je trouve du plaisir dans les moments simples de la vie, ici et maintenant. Pour retrouver cette envie et ce désir enfoui au fond de vous. Voilà pour vous, mes chers cancers. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir.